On dit, si on veut cacher quelque chose aux gens, surtout aux Africains, il faut les mettre dans les livres. Dans les livres, parce qu'on n'a pas une culture de la lecture. On ne lit pas beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques livres que j'ai. Ce sont des livres, d'autres sont des livres de chevet. D'autres aussi sont des livres que je prends à la bibliothèque et que je retourne. Voilà. Tous les secrets sont dans les livres. Voilà pourquoi. Voilà, nous les Africains surtout, ceux qui n'ont pas la culture de la lecture, on passe à côté de beaucoup de choses. On dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Dieu merci, je rends gloire à mon Dieu et surtout à mon Père qui m'a inculqué le goût de la lecture depuis que j'étais enfant. Et moi, j'ai inculqué ce goût de la lecture à mes enfants. Depuis qu'ils sont bébés, ils sont des avides lecteurs. Ok? Je vais vous montrer d'abord. Je vais vous présenter ce livre. Ça, c'est The Richest Man in Babylon. Voilà, je link tout cela dans ma bio, sur ma Amazon page, si vous voulez vous procurer ce livre. Ok, ce livre-là, guess who m'a conseillé? Mon realtor, un vieux blanc. Un vieux blanc qui était mon realtor, c'est lui, je ne sais pas pourquoi. Il m'a conseillé ce livre et je vous promets que, vous savez, quand les vieux blancs là, quand ils vous donnent un conseil, arrangez-vous, vous tous, pour avoir des vieux blancs, que ce soit homme ou femme, dans votre vie comme des amis, des mentors. Moi, ma meilleure amie, c'est une vieille blanche. Elle a peut-être 72 ans. Voilà. Quand j'ai des décisions sérieuses de ma vie, c'est vers elle que je pars. Un vieux blanc, le realtor, c'est lui qui m'a recommandé ça. Et ça, c'est un trésor. Richest Man in Babylon. OK? Quoi d'autre? Ça. Make Your Kids Money Genius. Ça, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque durant le Financial Literacy Month. Voilà. Pour que mes enfants lisent. Parce qu'il faut éduquer aussi nos enfants. Éduquer nos enfants comment utiliser de l'argent. Dieu merci. À l'université, souvent, mais enfin, à l'école, maintenant, il y a des programmes un peu pour faire le financial literacy, éduquer les enfants sur l'argent, l'utilisation de l'argent. Donc, ça, comme vous voyez, make your kids a money genius. OK, c'est important. Troisième livre, ça, beaucoup de gens connaissent, Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Ça, c'est un de mes livres, voilà. Ça, c'est mon livre de chevet, OK? Depuis que je suis rentrée dans Life Insurance, bien sûr, je dois me documenter. Ce livre-là, où est cette dame, c'est une milliard, des millionnaires. IUL ESAP, Index Universal Life. Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu parler de Index Universal Life, sinon ça veut dire que vous vivez under the rock. Under the rock. IUL, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi parce que je suis agent et je fais la promotion heavily de Index Universal Life. OK? On continue. Bien sûr, voilà un intemporel, de Simple Path to Wealth. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez être riche, avoir de l'argent et puis vous n'avez pas ce livre-là. Simple Path to Wealth. Demandez à tous les entrepreneurs, tous les investisseurs, ceux qui sont sérieux par rapport à comment gérer l'argent, comment avoir l'argent. Et il n'y a pas un qui va vous dire qu'ils n'ont pas ce livre-là. OK? Ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque récemment. The 4 Laws of Financial Prosperity. C'est un très bon livre simple à lire. Franchement, un très bon livre assez simple. OK? Moi, je l'ai pris à la bibliothèque, je vais le retourner. Je l'ai lu, je me suis dit qu'un peu, je vais le retourner bientôt. OK? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, The Smart Investor Money Machine. Ça, je l'ai pris à la bibliothèque. Je n'ai pas... Par contre, il faut que je sois honnête, je n'ai pas encore exploré ce livre-là. Parce que j'ai tellement d'autres littératures, je n'ai pas encore exploré ce livre, mais je vous le conseille. OK, ça aussi, c'est un autre livre sur Life Insurance. Money Wealth, Life Insurance. Ça, il n'y a pas un seul agent d'assurance qui va me dire qu'il ne connaît pas ce livre. Sinon, ça veut dire que si votre business ne prend pas, ça veut dire que peut-être que vous ne lisez pas assez. Documentez-vous, lisez. Lisez surtout, OK? Femme. The Rich Bitch. Ça, j'ai pris à la bibliothèque. Je n'ai pas encore fini. Mais c'est un livre que je suis en train de dévorer. Entre femmes, s'il vous plaît, lisez. OK? Bon. Ceux qui me connaissent, Power de Robert Greene. Ceux qui me connaissent sur Facebook, vous savez que j'adore Power. Les situations complexes de la vie, souvent, j'aime les décortiquer, les décrypter à la lumière du Power. Voilà, ceux qui ont du pouvoir. Comment ils font pour utiliser les 48 lois du pouvoir pour asseoir le pouvoir? Peut-être que souvent, ils le font inconsciemment, mais quand on les analyse, on voit que beaucoup d'entre eux utilisent, s'inspirent, sans même le savoir, comme je l'ai dit, des 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir, je vais vous donner juste un petit truc. Il y a une loi que j'aime beaucoup, la loi numéro 5, so much depends on repetitions. Vous savez, quand les gens veulent s'entretuer, les gens qui ont du pouvoir, quand ils veulent atteindre l'autre,
ils essaient toujours de toucher à leur réputation. Réputation. Surtout dans ce monde digital où tout dépend de la réputation. Les gens se brandent et se marketent. 48 lois du pouvoir, j'adore ce livre. Ok? Et là, ce sont quelques-uns de mes livres de chevet que j'aime bien lire de temps en temps. The Language of Letting Go. Vous savez que nous tous, nous avons des traumas dans la vie. Nous sommes passés par des situations et nous avons essayé de overcome. Nous sommes tous des overcomers. Ce n'est pas parce que nous avons forcément, oui, nous sommes tellement résilients, mais notre résilience se manifeste en ce qu'on réussit à surmonter les choses qui viennent avec l'intention de nous détruire, de nous laisser au sol. Mais souvent, il est très important de let go of the past. Let go of the past. Donc, c'est un livre que je lis souvent parce que nous tous, en grandissant, nous avons des traumas, des blessures, des déceptions. Et souvent, quand nous rentrons dans l'âge adulte, nous pensons que parce que nous avons grandi, les gens pensent que parce que nous avons pris de l'âge, nous sommes OK pour deal avec tout. Non. Nous sommes tous vulnérables, mais on se bat. On se bat. Et pour surmonter, on doit souvent let go. Oublier. Oublier, c'est trop dire, mais je vais dire se débarrasser de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. On doit apprendre juste une leçon de ce qui nous arrive. Et tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais feeling, let go. Très important. Voilà, ça, ce sont des livres que je garde toujours à mon chevet. Je ne sais pas à quel moment j'aurai besoin, mais quelquefois, je le sors. Parce que nous tous, nous sommes blessés. 365 jours, vous ne pouvez pas avoir 365 jours de paix. Il y aura toujours des choses qui vont venir vous perturber. Il y aura toujours des gens qui vont venir vous perturber. Donc, il faut avoir des livres, des ressources qui vont vous permettre qui vont vous aider, ok? Je vais dire ça comme ça. Bien sûr, à quoi bon la souffrance? Le titre même est bizarre. Le titre est bizarre, mais en fait, vous savez que la vie, il n'y a pas un seul individu, vous qui m'écoutez, il n'y a pas un seul individu qui va me dire qu'il n'est pas passé par des moments de souffrance. Nous tous, on peut rire, on peut se donner un genre, se jouer les femmes fortes ou bien les personnes fortes. Nous tous, nous passons par des moments de souffrance. Oui, moi je passe par des moments de souffrance, des moments difficiles. La souffrance, c'est la relation qu'on a avec une situation. Ok? Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi, à quoi bon la souffrance. Et j'adore ce livre. Ce livre, peut-être que c'est Dieu mais qui a permis que ce livre-là tombe sur moi. En fait, quand je dis tombe sur moi, ce livre-là me tombe sous la main. Je ne sais pas comment, mais ça fait plus de 20 ans que j'ai ce livre. Par quelle magie, je ne sais pas. Mais ce livre m'a préparé à faire face à beaucoup de situations de la vie. Et je continue chaque fois. J'ouvre ce livre et j'interroge. C'est un livre qui est basé sur des préceptes chrétiens. Ok? Préceptes chrétiens. Parce que la souffrance, Dieu a dit dans ce monde, nous aurons des tribulations. Tribulations. J'en parle et puis j'ai ri. Tribulation, là, quand ça arrive, c'est pas facile. Mais comme c'est la promesse de Dieu, c'est une promesse. Mais c'est lui-même qui dit que nous avons déjà vaincu. Donc, mais le problème, c'est que quand nous sommes dans la souffrance, on veut savoir le sens. Il faut qu'on passe du temps à comprendre le sens. Le sens, c'est un petit livre simple. De qui là même déjà? Paul Bilheimer. Ok? J'adore ce livre. J'aime beaucoup ce livre. Ceux qui veulent peut-être qu'on médite un peu sur ce livre, faites-le moi savoir. On va passer du temps. On va parler. Et puis, voilà. Parce que la souffrance, il n'y a pas un seul individu qui va venir se jouer genre ici que ne souffre pas. Moi, je suis passée. Quelques-uns ont peut-être witness certaines de mes difficultés. J'ai dû partager moi-même certaines de mes difficultés parce que la souffrance est inhérente à la vie. Mais comment le overcome? Comment le comprendre? Comment le transformer? C'est ça qui est le secret. C'est ça qui fait que nous sommes résilients. C'est là qu'on dit que nous sommes overcomers. C'est en ce moment qu'on dit nous sommes des winners parce que on va surmonter. Je vais juste lire un petit passage de ce livre. Je vais juste lire 2 Corinthiens. Voilà. Ce livre, je pense qu'il donne un peu le sens de 2 Corinthiens 4. 4, 17. On parle de l'apôtre Paul.
Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Une autre version va dire, les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Que les chagrins travaillent effectivement en faveur du croyant infidèle est basé sur la croyance que l'invisible est la réalité ultime et suprême et que le présent et le visible ne sont que relatifs et éphémères. On dit nos souffrances passagères produiront un poids éternel de gloire. Méditez là-dessus, lisez ce livre sincèrement. Je pense qu'il y a la version anglaise aux États-Unis, mais si vous trouvez ce livre, c'est un trésor. Ça va vous aider, ça va vous aider. Ok, allez, à bientôt.